Je voudrais vous raconter une histoire qui parle des amis, non, pas des amis, des parents. Alors, il s'agit d'une jeune personne qui, on va dire, elle a entre 10, 12 et 17 ans. C'est une jeune personne cadrée qui essaye de faire de son mieux dans la vie, qui a de plutôt bonnes notes. On ne peut pas vraiment lui reprocher de ne pas faire des efforts, des essais dans la vie. Le problème de cette personne, c'est quelque part sa famille. Et je voudrais vous parler de cette histoire en particulier cet après-midi pour que vous ayez un œil plus alerté sur les méfaits de l'attraction du business, a.k.a. la démence, a.k.a. la démence. Je voudrais que ça vous alerte, ça vous reste dans la tête, dans les têtes, pour que vous saisissiez l'importance de l'anti-économie. Oui, l'anti-économie, je parle de respect. L'importance de l'anti-économie, vous allez comprendre. Alors, un après-midi, Cécile décide d'aller d'aller au centre-ville. Elle décide d'aller au centre-ville. Ses parents sont à diverses activités. C'est assez souple sur ce sujet. Et elle décide d'aller au centre-ville, explorer et visiter, faire des essais, tout simplement. On va dire elle a quand même un bon 15 ans. 12 ans, ça fait un peu jeune. Elle a quand même un bon 15 ans, elle prend les transports en commun toute seule. Elle est vraiment débrouillarde. Et normalement, c'est censé bien se passer. Aller et retour, tout simplement. Vous pouvez imaginer, on prend un ticket, on passe le ticket, on passe la carte, voilà, selon, et on fait l'aller, on marche une demi-heure, 1 heure, on fait le retour jusqu'au domicile. Bon, son père vient de lui donner un argent de poche. C'est récent, c'est frais, il n'y a pas si longtemps. Donc l'argent de poche est encore là. Elle décide de prendre, on va dire, 2 euros l'aller et 2 euros le retour pour arriver au centre-ville, pas trop loin. Un petit centre-ville qui n'est pas, vous savez, éloigné, ça reste proche du domicile. Elle essaie de faire de son mieux pour respecter, être dans le respect. Elle cherche toujours, voilà, je vais chercher à ne pas faire de l'exagérer. Bref, elle se prend la tête. Elle se prend la tête. Et finalement, la leçon paye. La leçon paye parce qu'elle arrive au centre-ville. Elle explore. Elle achète 2 stylos, 4 cahiers, un stylo à clair, voilà. Elle fait des essais comme tout un chacun.
Elle va traîner du côté des, je sais pas moi, de la peinture, même si c'est un peu plus grand qu'elle. Mais bon, elle essaie de s'approcher tout doucement, vous voyez, de ses passions à cet âge. Il faut un peu de temps pour elle et elle décide de consommer ce temps à 15 ans pour s'approcher doucement de ses passions. Donc elle se retrouve à Monsieur Bricolage, elle se retrouve dans le rayon plantes de Carrefour, elle se retrouve à Claire's, voilà, pour son âge, une personne, une jeune personne. Bon, rien de nouveau sous le soleil en fait, rien d'extraordinaire. Cécile fait de son mieux. Cécile a son cahier, son stylo avec un Bob l'éponge au bout du stylo acheté parce que ça lui donne du baume au cœur. Voilà, Cécile est prête à repartir. Cécile est prête à repartir pour prendre le chemin inverse. Bon. Lorsque Cécile regarde l'heure sur sa montre, Bob l'éponge. Waouh! Il est 17h. En gros, Cécile, elle est partie, on va dire, disons à 14h. Elle n'a pas vu le temps passer. Les transports ne sont pas développés là où elle habite. Et les heures sont passées tout simplement entre le temps d'arriver et finir la visite. D'entre 18 boutiques, 30 boutiques. Voilà, c'est allé très vite pour elle. Toute petite jambe, c'est allé très vite. Petite respiration, du monde. Il faut s'adapter, il faut s'arrêter. Bon, en tout cas, un bon moment est passé et Cécile n'a pas réussi à voir l'heure qu'elle avait prévue pour repartir. Et il est, on va dire, jusqu'à une demi-heure plus tard que ce qu'elle avait prévu pour rentrer, tout simplement, et ne plus en parler. Et ne plus en parler parce que c'est une mission comme à chaque fois et que c'est dur pour elle. La vie, ce n'est pas facile. Waouh! Donc, comme elle est à un endroit où les transports publics ne sont pas développés, elle craint un problème. Comme ça elle réfléchit très mathématiquement, très méthodiquement, elle craint un problème. On ne sait même pas si le problème était vérifié, mais elle craint, comme elle a prévu des heures et des heures et des minutes de protection, d'anticipation, pour elle, c'est très probablement fichu. C'est très probablement fichu. Ceux qui connaissent les Antilles. C'est très probablement fichu à 17h à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est une autre époque. Mais à une certaine époque, à 17h, les transports, tu connais du monde et du monde et du monde qui t'a déjà dit la même chose. 17h, c'est très probablement fichu. N'est-ce pas? Certains endroits, c'est très probablement fichu aussi. Certaines villes, certaines passes comme ça, certains chemins, c'est très probablement impossible. C'est très probablement impossible. C'est comme ça. C'est comme ça la vie ici et c'est des choses qui reviennent très souvent. Du coup, comme c'est très probablement fichu, du haut de ses 15 ans,
la prochaine étape pour Cécile, 15 ans, qui pense qu'à 17h, c'est très probablement fichu les transports pour rentrer chez elle après avoir acheté 2 cahiers, 4 stylos et un pot de peinture miniature. La prochaine étape pour elle, c'est d'appeler ses parents. Vous me direz, il n'y a rien d'étonnant, Amélie, mais qu'est-ce que tu racontes? Ta story time, elle est vraiment, voilà quoi, on ne comprend pas ta story time. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Jean-Denis, Jean-Denis, écoute la suite de la story time. Ok. Pour elle, pour Cécile, ça va marcher. Elle connaît ses parents. Elle les connaît depuis 15 ans maintenant. Ça va fonctionner, ça va rouler comme sur des roulettes. C'est ça, c'est le cadre, c'est la vie, c'est la société, c'est fonctionner, c'est faire le patronage, c'est le patroning, c'est la vie tout simplement. Il y a des imprévus dans la vie et tout va bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Sérieux, vous à moi, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On n'a pas compris là. Franchement, la story time, on ne comprend pas. Et on n'a toujours pas compris. Vous êtes comme moi, tout va bien se passer. Le parent va venir chercher l'enfant et ils vont rentrer et il n'y a plus rien à voir circuler. Ils vont peut-être passer un match. Ils vont faire encore quelques comblés, voilà, courses de comblage. Ils vont en profiter, voilà, de cette sortie extra. Un imprévu, ils sont ensemble. Ah ouh, waouh, tout simplement. Cool, relax. Ça, c'était beau sur l'idée, en fait. C'était beau sur l'idée, c'était beau sur l'image. Mais il faut savoir que certains parents sont Macron niveau 99. Non, sont Macron niveau 110, 111, 112, 116, 114. Ils sont Macron niveau 114. Donc, si déjà Macron c'est quelque chose, certains parents sont niveau 114. Macron niveau 114. Donc ça ne s'est pas bien passé du tout. Et le parent en question s'est trouvé dans une réponse à la philosophie Macron, tout simplement. C'est-à-dire que les ambitions de Cécile étaient exagérées, mal réglées, mal fixées, complètement stupides. Enfin, tout un tas de termes péjoratifs. Et c'était limite si comment dire, les châtiments corporels n'allaient pas y passer. Devant tout le monde. Oui, devant tout le monde. Cécile fixait attentivement la ceinture et les passants juste à côté pour 2 cahiers, 3 stylos et une mauvaise chute qui dérègle l'oreille interne de Cécile. L'équilibre jour-nuit de Cécile. Donc Cécile s'est mise à fixer attentivement la ceinture en cuir de son parent. Ce n'est pas un Africain. À moins que les yeux bleus soient répandus en Afrique. Et la couleur blonde, je ne crois pas que c'était un Africain. Il y a peu de chances que c'était un Africain. Donc la stratégie de Cécile paye, puisque rien de plus ne se passe excepté un très mauvais regard dans un centre commercial et de très mauvaises longues et pénibles minutes
Encore une fois, je redis, pour 2 cahiers, un pot de peinture, 2 stylos Bob l'éponge, un paquet de bonbons, allez, un Mars. Voilà pourquoi Cécile a dû subir cette pénible épreuve jusqu'à 20 minutes devant le parent. Elle ne savait pas si elle allait rentrer chez elle ou si elle allait rentrer au foyer, par exemple. Si elle n'allait jamais rentrer chez elle. Jamais, jamais, jamais. La famille de Cécile n'a pas été au courant de cela. Mais elles ont probablement, ils et elles ont probablement connu des épreuves de la même envergure de Macron 114. Donc, moralité de l'histoire, surtout si vous avez fait une mauvaise chute qui dérègle votre jour-nuit, conscience du jour-nuit, un petit peu, votre orientation, voilà. Si vous êtes un peu dans la demande d'aide, fréquemment, facilement, possiblement, potentiellement, je vous conseille de faire très attention aux économistes en tant que juste artiste, jardinier. Je vous conseille de faire très attention et voilà une histoire qui vous met en alerte et qui vous donne voilà, une alerte sur les méfaits de l'économie. Parce que ce qu'il y a pour nous dans cette attitude, c'est l'excès. L'excès, juste l'excès de tout. D'implication, d'ego, de toucher. C'est un excès de tout en fait, de toucher. Il a été, en fait, si on devait faire un dessin, il prenait les cheveux de la jeune fille et il la tirait en arrière, tirait jusqu'à baisser sa main complètement par insupportabilité, un support de ce qui se passe dans son plan à lui. Quelque chose vient perturber son plan du moment, son business du moment. Donc, son enfant n'est pas dans son business du moment. Ça, c'est une nouvelle. Son business va bien trop loin pour les humains. Ça, c'est une autre nouvelle. Je veux dire, niveau 114, il y avait ça au minimum. Hein. Il y avait ça au minimum. Et voilà. Et personne ne peut plus rien pour cette personne. Du tout. Ça se voit jusqu'à pendant 10 ans. Rien ne change la mentalité de cette personne. Rien ne le fait reculer. Rien du tout. Mais quand je vous dis rien, c'est voilà, walou, c'est rien à des kilomètres. La mer, la mer. Reculer. En fait, Cécile est rentrée chez elle. Cette personne est décédée. C'est pas une plaisanterie, cette personne est décédée. Et nous n'avons pas d'informations sur le pourquoi du comment. Et c'est potentiellement possible, oui, que ce soit que cette attitude soit impliquée dans ce décès. Je parle de maladie. Il a été diagnostiqué dément,
au minimum, je crois. Et voilà. Voilà, donc faites très attention dans la vie. C'est, voilà, quoi, il y a du danger. Faites très attention dans la vie. Même si vous faites de votre mieux, il y a des personnes, on dirait, qui sont juste malades, tout simplement. Voilà. Qui sont malades et des genres de maladies que la norme ne peut pas toucher. La norme basique, lambda, ne peut pas toucher. Voilà. Je suis sûre qu'il y a un paquet d'autres histoires de cette sorte-là. Donc, encore une fois, si vous êtes adepte de l'économie, faites attention votre implication et à la considération des autres, à la considération des humains dans votre vie, comme l'équilibre entre le business et les humains. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas marcher avec une table de poker en permanence. Il y a d'autres choses dans la vie, je vous assure. Fin de l'histoire. Au revoir.